tout le monde, salut à tous, c'est Sinani Korea. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale, un peu différente, un peu sensible également parce que je suis dans une ferme à chiens malheureusement. Je fais partie d'une association entre guillemets de volontaires qui est là pour essayer d'aider, sauver des chiens qui sont en captivité, utilisés pour des fermes en fait, soit pour manger, soit c'est pour la reproduction et de la vente d'animal. Donc il y a plein de chiens qui sont laissés dans des cages, dans des conditions un peu pas tristes en fait, c'est vraiment très triste. Il neige comme vous pouvez voir autour de moi, il fait moins 5 degrés, quelque chose comme ça en ce moment. Et voilà, nous sommes ici avec une équipe de volontaires et on va vous montrer à quoi ça ressemble en fait une ferme à chiens. Qu'est-ce que c'est que le business de la viande de chien en Corée, qu'est-ce que ça implique, quelle est l'importance du combat contre la lutte de ce marché-là, de ce business-là qui est vraiment très cruel. On va pas se mentir, on va pas se le cacher. Bon là, je vais vous montrer un petit peu les différents volontaires qu'il y a sur place avec nous aujourd'hui. Donc juste ici sur ma gauche, donc sur notre droite, nous avons une équipe de volontaires qui sont là pour travailler, pour essayer de sauver ces chiens qui sont dans ces cages que vous pouvez voir juste ici. Je vous emmène avec moi. On a un petit peu à manger juste ici, on a des petites croquettes et un peu d'eau également pour essayer de nourrir le plus de chiens que possible. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a des chiens qui sont vraiment très maigres, qui n'ont pas vraiment à manger. Malheureusement, c'est très bruyant, ça aboie beaucoup, mais je vous laisse imaginer la détresse dans laquelle sont ces chiens. Donc là, on a les membres de l'association qui sont réunis juste ici. Ils ont cuisiné de la viande pour pouvoir les distribuer à ces chiens qui sont, je vous le rappelle, dans des conditions vraiment très triste, franchement, ça me brise le cœur. Ils ont aussi leur propre YouTube, leur propre chaîne qui sont là à faire des live streams, à montrer un petit peu leurs actions journalières, quotidiennes. Mais regardez, hein, c'est vraiment, on dirait une décharge en fait, c'est vraiment littéralement une déchetterie en fait. C'est chaud, franchement c'est chaud. Regardez-moi ça. Là c'est une ruelle. Là, on a vraiment un boulevard qui est rempli de chiens, à droite, à gauche. Franchement, ils sont là à aboyer. Je sais que c'est très bruyant, mais franchement, je ne veux même pas imaginer à leur place, quoi. C'est pire que la prison, au final. Être en prison, c'est quelque chose, mais là, ils ont même pas 3 cm pour eux, quoi. Voilà, malheureusement, j'ai pas les mots. Là, je suis en train de marcher, ça s'arrête jamais. Il n'y a que des cages. Ça me brise le cœur, hein, franchement, de voir des chiens dans des conditions aussi déplorables. Je vais retourner un peu la caméra, mais vous allez voir, hein, Et ça, par contre, j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'il y a un sanglier qui est là. Enfin, un sanglier, je sais pas si c'est un sanglier, mais c'est un cochon des montagnes, quoi. Mais franchement, c'est chaud, hein. Honnêtement. Voilà l'envers du décor de la Corée. Là, on a Monsieur le garde qui est juste ici. Ah, le pauvre, franchement. Tous les chiens qui sont ici, ils sont même pas méchants en fait, c'est ça le problème. Ils sont même pas méchants, ils sont là, ils servent de viande. Ils veulent juste être adoptés. Regardez, ils ont la queue qui bouge, etc. Ils veulent juste avoir une seconde chance à leur vie. Et celui-ci c'est le pire, honnêtement. Là on a une mère avec ces 3 petits chiots, dont un qui est aveugle, le plus petit d'ailleurs. Celui-là, il a les yeux blancs, comme vous pouvez le voir. Il voit rien, hein, le pauvre, malheureusement. C'est des chiens qu'ils ont foutus dans des cages, au milieu de la merde, au milieu C'est une déchetterie, voilà. Il n'y a pas d'autre mot, c'est littéralement une déchetterie. Alors là, je suis en présence avec le directeur de l'association qui s'appelle Dog Dream. Il est ici pour prendre vraiment au secours tous ces chiens qui sont ici. C'est lui qui organise toutes ces rencontres et c'est lui qui fait toutes ces découvertes. Il travaille vraiment très dur pour pouvoir sauver ces chiens. Donc là, je vais lui poser quelques questions, des questions que je pense beaucoup d'entre vous se posent. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est que Dog Dream? 저희는 우리나라 말로는 개꿈이에요. 개의 꿈. 그래서 현재는 우리나라가 아직은 구시대 문화가 있어요. 그 개를 식용으로 아직도 먹는 사람들이 있어서 독드림은 그 개 식용 문화를 없애기 위해서 활동하는 단체고
그곳에서 학대받고 도살당한 애들을 구조해서 돌보고 있습니다. Je voulais également vous demander, est-ce que Dog Dream fait ses découvertes assez souvent? Est-ce que c'est un problème qui est assez important en Corée en ce moment? 어렵죠. 근데 저희가 이제 이런 활동을 많이 하기 때문에 전국의 그 개를 사랑하시는 분들이 이런 현장에 대해서 제보를 해주세요. 그래서 저희가 지지난주에 여기 와서 이런 현장이 있는 것을 확인하고 그 지역 공무원들을 통해서 이 개들의 소유권을 전부 포기를 받았어요. 그래서 현재 독드림이 여기를 애들을 돌보고 있고 시 정부하고 같이 협의해서 한 달의 유예 기간 동안 이 아이들을 입양 보내기 위해서 노력하고 있는 중이에요. 만약에 한 달 이후에 입양 가지 못한다면 얘네들은 시로 인계가 돼서 대한민국 동물보호법 절차에 따라서 안락사가 될 거예요. 그러니까 인도적 처리가 될 거예요. 그래서 저희는 어쨌든 살리기 위해서 노력하고 있는 중입니다. Est-ce que le gouvernement coréen a pris un engagement pour pouvoir arrêter toutes ces fermes à chiens et la maltraitance animale comme ici en fait? 아직은 정부에서 이게 이제 그 과거에 지금도 그렇지만 이제 개 식용 산업에 종사하시는 분들도 꽤 되거든요. 현재 개 식용으로 사육되는 개들이 200만 마리가 돼요, 대한민국에. 그래서 이게 간단치 않은 문제라서 정부도 그동안 이렇게 손을 놓고 있었는데 이번 올해 개식용 금지법이 통과가 될 것 같아요. 그러면 3년의 유예 기간 동안에 이게 이제 전부 정리를 하게 되는데 200만 마리를 어떻게 처리해야 될지 지금 이제 그분들도 골치가 아플 거예요. 그래서 저희는 그 아이들이 아마 보신용으로 가기 위해서 잔인한 도살을 당하게 될 텐데 그거를 이제 또 막기 위해서 또 활동을 열심히 할 겁니다. 현재 이제 도심 아직도 개발되지 못한 곳하고 지방 쪽에는 이 개를 사육하는 곳이 아직도 많습니다. 그래서 저희가 정부에서도 이런 그 공식적인 통계를 가지고 있고요. 근데 이게 워낙 지금은 이제 작은 데는 한 200마리 키우는 데는 많이 자체적으로 소멸하고 있는데 크게 사육하는 데는 몇천 마리씩 있어요. 저희가 사실 그런 거를 어쨌든 간에 없애기 위해서 노력하고 있는데 쉽지 않죠. 그 막 수많은 애들을 포기받는 것도 문제고 또 포기받더라도 그 아이들을 그 지방 정부에서 수용을 해줄 수 있어야 되는데 그러기에는 재정이나 인력이나 이런 것이 따라주지 못하니까 그런 것도 큰 문제예요, 지금 현재. 그렇다고 안락사하기도 참 난감한 문제고. Revenons un petit peu sur Dog Dream et leur action. Est-ce qu'il est possible pour les étrangers qui sont à l'international, aux États-Unis, en Europe, d'adopter des chiens qui sont actuellement à l'association Dog Dream? 그러면 당연히 할 수 있습니다. 그리고 제가 이제 좀 부탁드리고 싶은 거는 여기 있는 아이들 좀 홍보를 많이 해주셔서 좀 많이 알려주셔서 입양을 갈 수 있었으면 좋겠어요. 왜 그러냐면 국내에서는 이런 큰 아이들이 입양이 잘 안 돼요. 한국의 문화라는 게 이게 앞에 보이시지 다 아파트 문화거든요. 그러다 보니까 대부분 소형견들이 주로 입양이 되고 여기 현재 이 사육장에 있는 그 대형견들은 입양이 안 됩니다. 그래서 해외 입양을 보내야 되는 상황이에요. 그러니까 이 방송을 보시는 외국 분들이 입양 신청을 많이 해주셨으면 좋겠어요. 저희가 적극 협조하겠습니다. Bon, là on va commencer la distribution un peu de nourriture, on va donner un peu de réconfort à ces chiens. On va essayer d'en trouver un qui puisse manger tout ça, parce qu'on a des grandes portions. Et lui je crois qu'il en a envie. Donc hop, on va se mettre la caméra juste ici. Et c'est parti.